Alors, on a vu les amortissements. On a vu le mode d'amortissement constant ou bien linéaire. Maintenant, on va voir l'amortissement dégressif. Alors, l'amortissement dégressif, on va mettre taux dégressif égale le taux constant ou bien linéaire multiplié par le coefficient. Les coefficients dépendent de la durée de vie de l'immobilisation. Alors, si la durée de vie de l'immobilisation entre 3 ans et 4 ans, alors le coefficient à appliquer, c'est 1,5. Si la durée de vie de l'immobilisation entre 5 ans et 6 ans, le coefficient est 2. Plus de 6 ans, c'est 3. Alors, lorsqu'on veut appliquer l'amortissement dégressif, il faut utiliser quoi? Le taux dégressif. C'est quoi le taux dégressif? C'est le taux constant, ou bien linéaire, multiplié par le coefficient. Bon, alors, pour la machine, d'après l'exemple précédent, l'entreprise, elle achetait une machine. Alors, la durée de vie est de 5 ans. Alors, 5 ans, quel est le taux constant? Alors, c'est 100 divisé par 5. Ça nous donne combien? 20%. Alors, regardez ici, d'après le tableau, la durée est de 5 ans. Alors, si la durée de vie de l'immobilisation entre 5 ans et 6 ans, voilà, le coefficient est 2. Alors, c'est 20% multiplié par 2. Ça vous donne combien? Le taux dégressif, il est de 40%. Alors maintenant, on va faire, si vous voulez, un plan d'amortissement, bien le taux d'amortissement. Alors, on va reprendre l'exemple précédent. Voilà le tableau. Voilà l'immobilisation, c'est la machine. La date de mise en service, c'est le début de l'exercice, c'est le 2/1/2011. Voilà la valeur d'entrée, ou bien le coût d'acquisition, c'est 120 000, c'est hors taxe. Le mode d'amortissement, c'est dégressif. La durée est de 5 ans. Voilà. Alors, on a dit le taux, il est de 40%. Bon, alors on va voir deux cas. Premier cas, immobilisation acquise au début de l'exercice. Ensuite, on va voir le deuxième cas, l'immobilisation est acquise en cours d'exercice. Alors, regardez ce tableau-là, il est différent du tableau d'amortissement constant. Voilà, c'est toujours, voilà, première colonne période, deuxième colonne c'est la valeur nette d'amortissement en début de période. On va faire le taux dégressif. Ici le taux retenu. On va ici notre colonne c'est l'annuité, autre colonne c'est amortissement cumulé, autre colonne c'est la VNA en fin de période et on a d'autres colonnes. On va faire la comparaison entre le taux dégressif et le taux constant. Alors valeur d'entrée, elle est de 20, c'est 120 000, voilà, c'est le début. Alors ici, on a les taux dégressifs. Alors, taux dégressif, alors c'est toujours 40%. Mais ici, il y a des règles à suivre. On va faire ici le taux constant. On va calculer cette colonne, le taux constant. Alors ici, c'est en fonction de la durée. Alors ici, la durée, elle est de 5 ans. Comment on a trouvé, si vous voulez, 20%? 100 divisé par 5. Ça nous donne combien? 20%. Et le reste des années à courir, il nous reste combien? Voilà, 4 ans. 100 divisé par 4. Ça vous donne combien? 25%. Il nous reste 3 ans. 100 divisé par 3. Ça nous donne combien? 33,33%. 100 divisé par 2, c'est 50%. Et ici, 100%. Donc, on a ici taux dégressif, 40%. Ici, taux constant. Voilà, on a déjà calculé le taux constant. Mais, alors, on va calculer maintenant l'annuité. Alors, c'est quoi l'annuité? C'est 120 000 multiplié par 40%. Ça nous donne 48 000.
Alors, l'amortissement cumulé, c'est 48 000. La VNA, c'est quoi la VNA? C'est 120 000 valeur d'entrée, moins le cumul, voilà, moins le cumul d'amortissement. 120 000 moins 48 000. Ça nous donne combien? 72 000. Alors, c'est pas comme au niveau du tableau d'amortissement constant. Non. La VNA 72 000, ça va devenir quoi? C'est pour l'année 2012. Ça va devenir début. Hein? Le début de l'année 2012. Donc, 72 000 multiplié par 40%, ça nous donne une annuité de combien? 28 000. Alors maintenant, on va faire calculer quoi? L'amortissement cumulé. L'amortissement cumulé, c'est 48 000 plus 28 800. Voilà. La VNA, c'est 72 000 moins 28 000. Voilà, ça nous donne la VNA. Alors, la VNA, c'est combien? C'est 43 200. Alors, c'est le début de l'année 2013. 43 200 multiplié par 40%, ça nous donne l'annuité. L'annuité. Voilà. Alors, le cumul, c'est, si vous voulez, le cumul de l'exercice précédent plus l'annuité de l'exercice de 2013. Ça nous donne quoi? L'amortissement cumulé. Par la suite, il faut calculer quoi? La VNA. Voilà. Alors, pour l'année 2014, regardez, pour l'année 2014, c'est pas 40%, c'est 50% pour les 2 dernières années. Donc, on va abandonner l'amortissement dégressif et on va y appliquer le taux linéaire. Mais quelle est la règle? Ici, regardez ici, on a le taux dégressif, taux linéaire. Quand est-ce qu'on va abandonner le taux dégressif? Lorsque le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif. Dans ce cas, on va abandonner le taux dégressif et appliquer le taux linéaire. Regardez à ce niveau-là. Ici, donc on va abandonner, on va pas utiliser 40%, on va mettre le taux linéaire de 50%. Alors ici, 25 920 multiplié par 50%, ça nous donne combien? 12 960. Alors maintenant, on va, si vous voulez, calculer l'amortissement cumulé. C'est l'amortissement, le cumul d'amortissement de 2013 plus l'annuité de 2014. Par la suite, on va calculer quoi? La VNA. La VNA. Alors maintenant, il nous reste combien? 12 960. 12 960, donc si vous voulez, sera amorti en totalité, en 100%. D'accord? Voilà. Alors ça nous donne combien? 12 960. Voilà. Alors c'est quoi le cumul d'amortissement? C'est le cumul d'amortissement de l'exercice précédent plus l'annuité. 107 040 plus 12 960, ça nous donne combien? 120 000. Voilà. Alors, ça nous donne combien? 120 000. Alors, donc, la VNA, c'est combien? C'est 0. 120 000 moins 120 000, ça nous donne combien? 0. Donc, je répète, concernant l'amortissement dégressif, la règle la plus importante, donc, on va mettre le taux dégressif, on va calculer le taux constant et on va faire la comparaison jusqu'à ce que le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif. Dans ce cas, on va abandonner le taux dégressif et appliquer le taux linéaire. Le taux linéaire. Alors, ça c'est le cas où l'immobilisation est acquise au début de l'exercice. Au début de l'exercice. Alors, voilà la règle. Le taux retenu, voilà, et le taux dégressif jusqu'à ce que ce dernier devient inférieur au taux constant. Ou
encore, l'annuité est dégressive jusqu'à ce que l'annuité constante devienne supérieure. Alors, deuxième cas, l'immobilisation est acquise en cours d'exercice. Voilà, exemple. Supposons que la machine, voilà, le matériel, la machine est acquise le 26-2011. Alors, travail à faire, dresser le tableau d'amortissement dégressif. Le 26-6. Alors, on a dit, donc le 26-6, donc on a acheté ce matériel le 26. Donc, signifie quoi? Voilà, à partir du mois 6. Alors, le mois 6, voilà. Voilà le tableau. Vous avez le coût d'acquisition, c'est 120 000. La durée est de 5 ans. On a dit le taux dégressif sur le taux linéaire multiplié par le taux, voilà, fois la durée, ça nous donne 40%. Voilà. Mise en service, c'est le 26-2011. Voilà, pour 2011, donc c'est 6 mois. C'est pas une année, c'est 6 mois. Donc, c'est le même tableau, même colonne. Voilà. Alors, 120 000 multiplié par 40%. Voilà. Voilà. Mais il faut calculer l'équivalent pour 6 mois. C'est 120 000 multiplié par 40%, multiplié par 6 sur 12. Ça nous donne combien? 24 000. Donc, c'est tout simplement l'équivalent de 6 mois. Amortissement cumulé, donc 24 000, 24 000. Il faut calculer la VNA, 120 000 moins 24 000. Ça nous donne 96 000. Mais le problème que se pose, alors toujours on va appliquer donc la règle qu'on a déjà vue. Donc ici le taux dégressif, 40%, 40%. Ici il faut calculer quoi? Le taux constant. Alors pour calculer le taux constant, regardez ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? 100 divisé la durée de 5 ans. 100 divisé par 5, ça nous donne combien? 20%. Alors ici, pour la deuxième année, comment on a trouvé 22,2? Taux constant, regardez ici, taux constant est égal, alors ici 60. C'est quoi 60? C'est la durée en mois. 5 ans fois 12, ça nous donne combien? 60 mois. Hein? On dit 5 ans ou bien 5 ans fois 12. Ça va nous donner combien? 60 mois. Regardez ici, on a utilisé tout simplement, c'est pas une année, on a utilisé tout simplement 6 mois d'amortissement parce que la machine est acquise en cours d'exercice. Hein? Voilà le 26, d'accord? Voilà à partir du mois 6. Donc c'était écoulé 6 mois. Qu'est-ce qu'on va faire? 60 moins 6. Pour trouver le taux, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, 12 sur 60 moins 6, qui est de 54. Ça va nous donner combien? 22,2. Voilà. Alors ici, donc c'est une année. Alors, comment on a trouvé ici 28,5? Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez 3, c'est 54 moins 12. Donc, ça c'est ici pour une année. D'accord? Alors, pour trouver le taux, on va faire 12. 54 moins 12, ça va nous donner combien? 28,5%. Ici, au niveau 4, le taux, donc qu'est-ce qu'on va faire? 42 moins 12. Alors, pour trouver le taux, 12 sur 42 moins 12, ça nous donne combien? 40%. Alors ici, 66,6, comment on a trouvé ça? 30 moins 12. Alors, pour trouver le taux, 12 sur 30 moins 12. Alors, ça donne 66,6%. Alors, concernant la dernière ligne, on a 100%. Alors, le taux, qu'est-ce qu'on va faire? 18 moins 12. Pour trouver le taux, 6 sur 18 moins 12. Ça nous donne 100%.
Alors maintenant, on a calculé quoi? Le taux constant. Si vous voulez, 60 moins 6, ça nous donne par exemple 54. 54 moins 12, ça va nous donner 42. 42 moins 12, 30. 30 moins 12, ça nous donne, etc. 18. 18 moins 12, ça nous donne combien? 6. C'est comme ça. Alors, une fois qu'on a le taux dégressif et le taux constant, toujours la même règle. Donc, je vais utiliser le taux dégressif jusqu'à ce que le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif, ou bien le taux dégressif devient inférieur au taux constant. Dans ce cas, je vais abandonner le taux dégressif et je vais utiliser quoi? Le taux linéaire. Alors, regardez pour les deux dernières années. Alors, je vais appliquer quoi? Le taux le taux constant. Le taux constant. Bon, alors voilà le tableau pour les 120 000 multiplié par 40%. Alors, ça va nous donner 24 000. Je vais calculer la VNA. Alors, pour 2012, toujours la VNA de l'exercice précédent, c'est le début de l'exercice 2012, multiplié par 40%, ça va nous donner l'annuité. Je vais calculer le cumul. Voilà, c'est le cumul de l'exercice précédent plus l'annuité. Voilà, je vais calculer la VNA. Voilà la VNA, ça va devenir début de l'exercice suivant 2013. Alors, je vais appliquer la même règle. Donc, 57 600 fois 40%, ça va donner l'annuité. Je vais faire calculer l'amortissement cumulé. Je vais calculer la VNA pour 2014. C'est la même chose, même règle. Mais regardez ici pour l'année 2015 et 2016. Alors 2015, donc je vais abandonner le taux dégressif. Je ne vais pas mettre ici 40%, non. Je vais appliquer quoi? Le taux constant, le taux linéaire qui est de 66,6%. Donc voilà, 20 736 multiplié par 66,66%. Ça va dans le montant de l'annuité. Je vais calculer le cumul. Alors voilà la VNA. Il nous reste 6 912. Alors, il sera amorti complètement à 100%. Voilà, c'est 6 912. Donc, je vais calculer maintenant le cumul. C'est le cumul de l'exercice précédent plus l'annuité de 2016. Ça nous donne combien? 120 000. Alors, 120 000 moins 120 000, ça va nous donner combien? 0. Donc, si vous voulez, le matériel, il est totalement amorti. Regardez ici, il ne faut pas dépasser 5 ans. Alors ici, voilà, 2012 une année, 2013 une année, 2014 une année, 2015 une année, ça fait combien? 4 ans. Mais ici, 6 mois pour 2011, 6 mois. Ici, il faut ajouter quoi? Le complément. 2016, 6 mois, c'est pas une année. Donc 6 mois, c'est une année. Donc le total, ça fait combien? 4 ans plus une année, ça fait combien? 5 ans. Et voilà, donc ça c'est l'amortissement quoi? Dégressif. On a vu le plan d'amortissement concernant si l'immobilisation est acquise au début de l'exercice. Deuxième cas, l'immobilisation est acquise en cours d'exercice. Alors je vais remercier et la prochaine fois, on fera la comptabilisation des amortissements. Et merci et au revoir.